L'Agence Rurale vous présente votre émission. La poche. Et jamais vous avez vu ça. Bord de route, voilà. Voilà la caisse. C'est ça la Calédonie. Tu peux venir payer. On te fait confiance. C'est la banque des produits locaux, ça. Fast-food océanien et les déchets. Bon les gars, on a assez marché là. Allez. Marcher c'est bien, mais cuisiner c'est mieux. Nos aubergines. La patate douce, hein. Un peu de citron. Pomme. Les petits couteaux, et puis là, quelques condiments. Bon, salut tout le monde, vous m'avez manqué, on va démarrer une saison de recettes. Après les recettes bénéfiques, on a décidé de tourner une émission qui va s'appeler Uma Kitchen. Plein de recettes à base de produits locaux. Suivez-nous, on va vous emmener au travers de la Calédonie, une destination que l'on adore. Alors pour cette recette, on va faire un menu équilibré. On est là dans le parc de la Rivière Bleue. C'est un magnifique endroit pour pouvoir présenter cette recette à base de cerf. J'ai un filet de cerf, ça va être l'élément central qu'on va assaisonner avec tous ces condiments que je vais vous présenter dans la recette. À côté de ça, le légume phare, ça va être l'aubergine. Une façon très simple de la préparer en barbecue. Et de la patate douce, pour remplacer le riz, c'est parfait, riche en fibres, index glycémique extraordinaire pour vous les sportifs. On va juste la faire bouillir, ça remplace le riz, le pain et les pâtes. Et là, avec un fromage blanc local, du basilic thaï. Je vais vous proposer une sauce et venir un petit peu pimenter, l'agrémenter avec du poivre vert. Voilà, ça c'est pour vous. Allez, suivez-moi, on continue dans la recette. Allez, on va aller nettoyer les légumes.
mince. Voilà. Vous pensez que le riz c'est facile à faire? Ça, c'est encore plus simple. Je la coupe pour qu'elle puisse cuire plus vite. Côté peau. C'est pas la peine de remplir d'eau, j'en ai juste mis au fond. Là, on est parti pour un quart d'heure de cuisson, juste un peu de sel. Voilà, donnez-nous notre patate douce quotidienne. Les belles aubergines, juste à côté. Si on n'est pas locavore, on va les fendre en deux. Des petites incisions pour faire pénétrer un peu l'huile. Là, vous pouvez les mettre à cuire directement sur une grille ou une plaque. Moi, je vais utiliser un principe japonais qui me permet en fait de cuire les ingrédients directement sur la flamme. Un petit peu d'huile d'olive, un petit massage. Pour les amateurs de caviar d'aubergine ou les baba ganoush. C'est parfait. Et puis là, je vais juste assaisonner. Voilà. Là, ici, je fais un foyer pour me faire de la braise. Ensuite, je décale un petit peu. C'est un peu une méthode pratique en Argentine. Et ça alimente la braise d'ici. Ok. Allez, ça part en cuisson, les steaks d'aubergine. Là, on va voir si les patates douces sont cuites. Ça manque encore un peu. Là, celle-là, ça vient. Allez, encore 5 minutes. Je vais checker mes aubergines. Voilà. On aspire gentiment. Là, la peau. Elles sont comment là? Alors là, ça y est, c'est cuit ici, vous voyez, ça s'écrase. Là, va finir de cuire. Je vais rajouter un peu de feu. Ok. On va laisser les nerfs là.
je vais pouvoir les enlever. Je m'embête pas, je pars au milieu. Ensuite, je suis comme un filet de poisson où on veut enlever la peau. Voilà. Petite technique rapide. Juste un peu ça. Voilà. Pareil. On va l'ouvrir un tout petit peu. Un tout petit peu. Ça va cuire un peu plus vite. Celui-là juste ici. Soit vous le poêlez en direct, et là je vais refaire la même technique avec des pics. C'est des pics en inox, hein. Ici en Calédonie, on a la chance d'avoir du cerf. Moins il y en a dans la nature, mieux elle se porte. C'est une viande de très bonne qualité. Alors elle est peut-être pas certifiée bio, mais je peux vous dire que voilà, c'est du cerf sauvage. Alors, il y en a d'élevage, hein. Mais quoi qu'il arrive, on est vraiment sur une viande qu'on peut consommer et participer ainsi à la régulation des cerfs. C'est un sujet assez important actuellement. Allez, je vais juste mettre un petit peu d'huile d'olive. Et je recommence la même opération. Voilà. Alors vous voyez derrière, les aubergines elles cuisent, les patates douces elles cuisent. La cuisine, c'est une progression. Je suis arrivé ici en marchant, et ben on va faire la cuisine en marchant pas à pas. On s'organise. Nos légumes derrière, notre amidon est en train de cuire. Et la viande, là, 5 minutes. En plus, les braises, elles seront prêtes. Voilà, on va passer à la sauce maintenant. On va faire une sauce, mais garniture en même temps. Du fromage blanc, des champignons, un peu de sweet chili sauce pour sucrer, le sel, des citrons confits, le poivre vert avec le cerf, ça va être magnifique. Et là, on va mettre l'acidité avec du jus de citron et de la poméliane. Vous inquiétez pas, la poméliane et le cerf, peut-être que vous n'avez pas l'habitude, mais ça va très bien ensemble. Alors ce que je vais faire, je vais couper mes petits champignons. Les champignons, ça noircit. On peut les manger crus. En salade, c'est magnifique. Par contre, il faut les citronner. Voilà, je vais en faire quelques-uns. Ok. Allez, c'est parti. On va commencer à mettre les condiments.
un homme fort là pour voir ça, s'il vous plaît. Alors regardez, hein, si vous voulez, vous l'écrasez. Là, on va écraser un peu le poivre vert pour éviter qu'il s'en aille. Je vais mettre un petit citron confit. Attention, c'est fort. Hein. Pour les amateurs de piment, pareil, hein, vous pouvez mettre un peu de piment. Là, c'est haché. Deuxième. Du basilic. Basilic thaï. Vous pouvez mettre des oignons verts, même de la menthe. Alors dès qu'on mélange un petit peu de fromage blanc, de yaourt, on est sur des consonances nord-africaines. Avec du concombre râpé, c'est tzatziki. Bah là, ça tombe bien, on l'a remplacé par du champignon. Le fromage blanc. Ça peut être moins riche que l'huile, hein. Et ça vous fait une super sauce. Je mélange. Allez. Juste un peu de sweet chili. À vous à doser. Je vais juste rajouter un petit peu d'huile d'olive. Et le tour est joué. Voilà, votre sauce dans un petit bol. Ah oui, les champignons, ils sont bien locaux. Vous voulez savoir comment ils sont produits? Je vous emmène rencontrer Sonia de Champipousse. Elle vous dira tous les secrets de la fabrication de ces champignons. Bonjour, voilà, je me présente, je suis Sonia de Champipousse, gérante avec mon mari. Ça fait 10 ans qu'on a créé cette exploitation et on travaille en famille. Et on a une petite équipe de 10 personnes. Donc bonjour, moi c'est Melinda, je suis la fille de Sonia et ça fait maintenant 1 an que j'ai repris l'exploitation. Donc je vous emmène avec moi faire le tour de notre entreprise et vous montrer comment ça pousse les champignons. Alors, là on est au tout début du processus de fabrication des champignons. Nous on reçoit dans nos blocs de compost comme ça. Mes gars, ils remplissent les étagères. Ensuite, on a ce qu'on appelle le gobetage. Donc, c'est la petite terre noire que vous voyez dessus, là, juste ici, cette toute petite épaisseur que nous, on va rajouter et qu'on va ensemencer justement pour pouvoir avoir les champignons. Voilà, au bout de 18 jours, on va arriver en stade de production. Donc, d'abord, vous aurez des tout petits comme ça. Et il faut savoir que le champignon, ça pousse d'1 millimètre par heure. Donc, au bout d'une journée, on aura des calibres comme ça, qu'on appelle des petits, qu'on trouve classiquement en barquette. Après, on aura les calibres un peu plus gros de ce style-là. C'est les moyens que nous on appelle. Ils sont essentiellement mis pour le vrac ou pour les restaurateurs. C'est plus pratique à la découpe et comme c'est plus lourd, c'est plus compliqué à mettre en barquette. Et après, j'ai ma deuxième variété qu'on fait en beaucoup plus petite quantité, c'est le brun, ce qu'on appelle le portobello. Il sera plus parfumé au niveau du goût. Mais il se cuisine aussi cru ou cuit en salade. Il se mange exactement comme le blanc.
Du coup, après, vous retrouvez ces petites barquettes en magasin. Donc voilà, derrière, il y a tout un travail, un long processus. Vous avez une dizaine de personnes et nous, il faut compter à peu près un mois et demi pour qu'on puisse vous fournir ces petits champignons. On fait travailler les gens du quartier. On essaie d'être le plus de proximité possible. Ça, c'est important pour nous. Pour eux aussi, c'est plus intéressant du coup pour le personnel. Et on a quand même un esprit famille, même avec le personnel. Parce que c'est important de créer du lien. C'est ça. Ouais, c'est une sauce salade en fait. Qu'est-ce que t'appelles une sauce salade? Une sauce salade, c'est finalement une salade dans laquelle on a exagéré l'assaisonnement, donc la sauce, la vinaigrette. Ça nous permet en fait d'avoir les deux. Du légume croquant, frais et assaisonné. Et voilà votre petite sauce. Patate douce. Voir si c'est cuit. Donc là ça a séché. Voilà, c'est bon. En plus, regardez, la peau, elle s'est enlevée toute seule. Pas la peine de toujours tout éplucher. J'ai rien épluché là, ça m'économise du temps. Et du coup, c'est plus facile de cuisiner. Voilà. Là, c'est cuit. Ok, super. Bon, attends, je vais demander au caméraman de m'aider. Tiens, tu peux tenir ça? Merci, vieux. Ok. Ça, on va les enlever après. Merci. Alors là, la braise, elle est bien constituée. J'ai que de la braise, hein. Je vais baisser un peu. Et voilà. Presque, on va écarter ça comme ça. Voilà. Alors, j'ai l'impression d'être au bord de la route, ou pendant les kermesses, ces fêtes d'école qu'on affectionne particulièrement ici en Calédonie. L'odeur de la brochette de cerf, c'est là, incroyable. Là, je retourne, je finis l'autre côté. Vous voyez, on a tout préparé. La garniture à base d'amidon, de légumes. Et là, on va laisser crépiter gentiment le cerf. C'est une cuisson rapide. Le Calédonien, il adore la brochette de cerf. Bon, c'est une version un petit peu différente. On va pouvoir passer à table. Patate douce. Allez, je vais prendre ça. Ah tiens, si tu veux te rapprocher, tu vois, tu as la peau là, j'ai juste à l'enlever. Ok. Ok. On va se mettre les aubergines. Tac. Et je vais chercher la viande. Voilà. Tac. Voilà. Allez. Un peu rosé. Ouais, super. Regardez, juste rosé. Moi je l'aime comme ça la viande. Après, si vous la voulez bien cuite, à point saignante, voire bleue, pas de souci. Ok. Et là justement, on va venir rajouter notre salade de champignons avec la sauce au yaourt. Voilà. J'aime bien finir par un peu de basilic. Voilà. Bon, on va passer à table. Je vous montre pour l'aubergine. Regardez. On la prend comme ça. Et je viens la gratter là. Ok. Je vais gratter l'aubergine.
Et voilà. Pas beau ça? Je sais pas qui a dit que le surf c'était dur, mais il est magnifique. La petite sauce aux champignons. Au final, voilà, on a pris des aubergines, la patate douce. Moi j'avais un filet de cerf au congélateur. Quelques champignons de chez Sonia. Et ben, vous savez quoi? Ben, je me régale. En tout cas, vous pouvez retrouver ces recettes sur www.pacificfood.tv ou la page Facebook pacific.tv. On va vous afficher le lien. N'hésitez pas, il y aura plus de détails. Poivre vert, cerf, patate douce, aubergine grillée, petite sauce aux champignons, basilic thaï. C'est un numéro gagnant. Voilà ce petit périple au travers des produits locaux qu'on a trouvés ici dans le sud. Parc de la Rivière Bleue touche à sa fin. Et là, je vais vous emmener à la rivière des Pirogues, toujours dans le sud, à la rencontre de Laurent Caléja. C'est l'entraîneur de Teddy Riner. Votre émission vous a été présentée par l'Agence Rurale.